La conférence de Paris sur le climat va s'ouvrir à la fin du mois. Beaucoup d'attentes à l'approche de ce grand rendez-vous international qui doit se conclure par l'adoption d'un premier accord contraignant destiné à limiter le réchauffement climatique. Nous allons profiter de cette occasion pour passer en revue au cours des prochains jours les enjeux en matière d'environnement un peu partout dans le monde et les solutions aussi qui sont mises de l'avant pour atteindre cet objectif ambitieux. Et nous allons commencer ce soir par la Norvège qui a fait le choix de la voiture électrique. Jean-François Bélanger s'est rendu à Oslo. Il la nettoie, la bichonne, la fait briller. Il en prend soin, comme un bébé. Ce n'est qu'une voiture, mais Frédéric Haug y est très attaché. C'est une belle bagnole. C'est la première Tesla décapotable vendue à l'extérieur des États-Unis. Je l'ai depuis 2008. Elle marche bien, très agréable à conduire. C'est une auto électrique. Ce militant écologiste ne conduit plus que ça depuis près de 30 ans. Je ne vois pas le besoin de polluer pour me déplacer. Mon but est de me rendre à destination, pas de polluer. En fait, Frédéric Haug aime tellement les voitures électriques, les Tesla en particulier, qu'il en a même deux. Une sportive pour s'amuser et une berline pour aller travailler. S'il apparaissait comme un animal étrange en 1989, en important la première auto électrique au pays, l'écologiste n'est plus du tout marginal. Regardez, il y a encore une autre Tesla là-bas. Une voiture sur 5 aujourd'hui vendue en Norvège est entièrement électrique. C'est de loin le pays le plus avancé dans le domaine. Conséquence d'une politique gouvernementale résolument en faveur des véhicules électriques. Une série de mesures franchement avantageuses. On ne paie pas pour les péages sur l'autoroute ni les traversiers. Le parking est gratuit partout. Et puis, on peut conduire sur les voies réservées pour les autobus, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Des milliers de points de chargement gratuits ont aussi été installés partout à travers le pays. Et surtout, les acheteurs d'auto électriques ne paient ni taxes de vente, ni frais d'enregistrement. Il est très important d'inciter les gens à essayer des nouvelles technologies et pour les rendre attrayantes, il faut une taxation favorable. La Norvège, qui doit sa richesse au pétrole, s'est fixé des objectifs de réduction de gaz à effet de serre très ambitieux, moins 40% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Et l'automobile est vue comme un secteur névralgique. Nous avons vraiment comme objectif de devenir une société à faible émission de carbone et actuellement, les transports génèrent un tiers des gaz à effet de serre. Les mesures ont fonctionné bien au-delà des espérances. Pionnier dans le domaine de la voiture électrique, le fabricant américain Tesla a été submergé de demandes. La Norvège, pays d'à peine 5 millions d'habitants, est aujourd'hui un de ses plus gros marchés. Notre succès en Norvège nous a pris par surprise. On s'attendait à ce que les mesures fiscales nous favorisent, mais on n'imaginait pas que ce serait aussi important. La Tesla Model S, qui offre une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres, compte parmi les voitures les plus vendues au pays. Très populaire ici, il y a même des Tesla Taxi. Du coup, les autres constructeurs automobiles ont dû s'adapter et offrir eux aussi des modèles électriques. La e-Golf, par exemple, est aujourd'hui la voiture la plus vendue chez Volkswagen, toute catégorie. Chez Nissan, c'est la Leaf. Notre plus grosse vendeuse, c'est la Leaf et de loin. Elle représente depuis 4 ans plus de 50% de nos ventes. En 4 ans, le marché des autos entièrement électriques a littéralement explosé en Norvège. Il y en aura, à la fin de l'année, plus de 70 000, soit près de 30 fois plus qu'au Québec. 10 000 Tesla vendus, par exemple, contre à peine plus de 500 chez nous. On espère que d'autres pays vont faire la même chose que ce qu'on a fait ici. Ça inciterait les constructeurs à offrir plus de voitures électriques et ça permettrait de faire baisser les prix.
Bien sûr, le modèle norvégien ne peut pas facilement être transposé à l'étranger, du moins pas intégralement, car ce qui rend les autos électriques si concurrentielles ici, c'est que les taxes sur les voitures à essence et diesel sont très élevées, jusqu'à doubler le prix d'achat d'un véhicule, et que le gouvernement norvégien peut facilement compter sur l'argent du pétrole pour financer ces mesures très coûteuses. Tous cependant s'entendent sur une chose, c'est que de bonnes leçons peuvent être tirées de ce qui se fait ici. Je pense que ce que la Norvège a prouvé, c'est que les mesures incitatives fonctionnent. C'est un bon moyen de pousser le marché dans la direction souhaitée. C'est un choix politique. Le Québec est souvent comparé à la Norvège. Même population, même climat, même abondance d'hydroélectricité bon marché. Frédéric Haug en est convaincu, le modèle norvégien marche et tous devraient maintenant s'en inspirer. Il faut taxer ceux qui polluent et récompenser ceux qui ne polluent pas. Les taxes sont vraiment efficaces pour changer le comportement des consommateurs. Les pays riches se sont développés en émettant beaucoup de CO2. C'est comme un emprunt à la banque et maintenant, ils ont le devoir de le rembourser. Quand il repense à ce combat qu'il mène depuis près de 30 ans, l'écologiste n'est pas peu fier du chemin parcouru. On a démontré qu'un petit pays de 5 millions d'habitants peut vraiment influencer l'industrie automobile et ça, j'en suis très fier. Et s'il s'inquiète plus que jamais des conséquences du réchauffement climatique, il se dit aujourd'hui optimiste. La technologie, selon lui, est là, ne manque plus que la volonté de l'implanter. Nous avons les éoliennes, les panneaux solaires, les autos électriques et maintenant même des bateaux électriques. On peut y arriver si on le veut.